Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale du Flash d'information. Awilin African Women Leader Network a procédé au lancement officiel des activités des consultations nationales du réseau des femmes leaders du Bénin ce lundi 27 mars. La cérémonie s'est déroulée à la Maison de la Société civile en présence de la représentante du ministre des Affaires sociales et de la microfinance Fatima Elise Kosoko, de la présidente de l'Institut national de la femme Huguette Bokpenya Kadja et les membres de Awilin Bénin. Ce lancement ouvre la première session paix et sécurité des activités des consultations nationales. Je vous invite à suivre un essai de l'allocution de la présidente de Awilin Bénin, Huguette Aklogan. La mission d'Awilin Région est de renforcer la participation et le leadership des femmes pour transformer le continent africain grâce à un réseau actif et visible de femmes occupant des postes de direction conformément à l'agenda 2063 pour l'Afrique et l'agenda 2030 pour le développement durable au niveau mondial. La semaine de découverte Tout est Esprit a connu son épilogue vendredi dernier à Porto Novo. Elle a été marquée par une soirée de gala animée par un défilé de mode, prestations artistiques et bien d'autres. Un événement qui a été un grand succès selon les organisateurs. Mes sentiments, c'est les sentiments de joie. De joie parce que, d'abord, j'ai des apprenants qui sont à côté de moi, qui fait relever ce que je suis en train de faire. Et ils sont prêts à recevoir la connaissance de ce qu'est la couture, la coupe-couture. 20 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai commencé avec un petit truc depuis le 1er février. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'apprenants chez moi, des bacheliers qui ont fini les universités, mais qui ont préféré continuer dans la couture. Donc, j'ai des apprenants étudiants. Nous faisons aujourd'hui la théorie et la pratique. Et comme j'ai beaucoup de vision, je veux épater la population de Porto Novo, le Bénin. J'ai trouvé juste de mettre deux corps de métier ensemble, c'est-à-dire l'hygiène et soins corporels, puis textile, habillement, cure et peau. Vous savez, ces deux corps de métier interviennent sur l'être humain pour sa beauté. Donc c'est pour cela qu'on a mis ces deux corps de métier ensemble pour montrer ce que nous savons faire. Voilà. La semaine découverte Tout est Esprit, c'était une exposition, des prestations d'artistes, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, dans le centre Esprit du Pagne, nous avons non seulement la coupe-couture, également nous avons la coiffure et esthétique. Et la dernière chose qu'on a ajoutée récemment, c'est le tissage. Vous savez, il faut vraiment que nous montrions à la génération montante, à la génération à venir, les bienfaits de l'artisanat, surtout le pain tissé. Donc, on veut faire la démonstration des pains tissés parce que ce que nous faisons dans le centre Esprit du Pagne en matière de pain tissé, j'aimerais vraiment que les gens viennent voir la différence. On veut vraiment innover dans ce côté-là. Les femmes de l'Union progressiste de la 18e circonscription électorale ont célébré en différé dimanche 26 mars 2023 la Journée internationale des droits de la femme. Placée sous le thème « Les militants progressistes » et le 8 mars, les festivités se sont déroulées à Bopa et Rouyaoubé. Une célébration qui répond à la vision de l'Union progressiste. Je suis très heureuse d'avoir participé à la célébration de ce jour parce que ça donne l'occasion aux femmes de se retrouver, de faire un peu le point sur leur parcours, aussi bien dans leur ménage qu'au niveau de la politique où nous sommes, parce que cette organisation a été faite par
le parti, décrété par le parti Union progressiste Le Renouveau, qui a demandé expressément que les femmes puissent se retrouver sur des thématiques bien précises. Au lancement de ces activités de la Journée internationale de la femme, le président du parti a souhaité que nous puissions porter effectivement le projet et faire le tour de toutes les communes de nos circonscriptions électorales. Mais aujourd'hui, j'ai vu la joie des femmes à pouvoir se retrouver, à pouvoir échanger entre elles sur les thématiques précises. Et nous avons réuni les femmes aujourd'hui dans ce centre, dans l'arrondissement de Ronghoué, pour leur expliquer le rôle de la femme dans l'échiquier politique du Bénin aujourd'hui. Et également, nous avons expliqué à ces femmes venues des 6 arrondissements de la commune de Hyobe les avantages qu'elles ont en travaillant avec l'Union progressiste Le Renouveau. Et pour finir, nous avons échangé avec elles sur les innovations en matière sociale et d'appui aux activités de revenus de nos femmes dans les milieux ruraux. Le ministère international de la puissance de la résurrection du Christ, Oto a dédié son nouveau temple, la cathédrale Oto de Bazumba, à l'Éternel. C'est à travers une messe d'action de grâce sur la cathédrale samedi 25 mars dernier. Première session des rassemblements internationaux de tout le ministère, l'événement a été marqué par des séances de prière et de délivrance. C'est tout simplement la Bible qui s'accomplit. Jésus-Christ a ressuscité et nous a donné son esprit. Et il a donné la promesse qu'avec cet esprit, nous ferons des choses plus grandes que celles que lui, il a faites. Et c'est cette promesse qui est en train de s'accomplir. Ce ne sont pas les œuvres d'un homme, c'est l'esprit de Dieu avec un homme qui est disposé et travaille dans la foi. Et le Saint-Esprit fait le reste. Ce miracle tire leur origine. Nous sommes surpris de la rapidité de la réalisation des travaux. Ça ne pouvait pas être la main des hommes, c'est la main du Saint-Esprit. En moins d'1 an, ce temple a été levé avec tout ce qu'il y a autour. Nous disons merci à Dieu parce que c'est sa main. Les ministres de l'énergie des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont réunis en Guinée-Bissau le 24 mars dernier. Cette rencontre a permis d'adopter de nouveaux tests communautaires dans le secteur de l'énergie en Afrique. Les travaux de cette session ont été officiellement lancés par le ministre de l'Énergie et de l'Industrie de la République du Guinée-Bissau. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence des organismes partenaires, notamment de l'Union européenne. La vie est comme une bicyclette, il faut évoluer pour ne pas perdre l'équilibre. Exige beaucoup de toi-même et attend peu des autres. C'est sur ces citations que nous vous souhaitons une très belle journée.